Alors, on a un jeune foutriquet, un homme de 29 ans, connu pour sa radicalisation islamiste. Oh là, ah, ça commence mal. Alors, ça se passe où? Ça se passe au Canet. Un homme fiché S, soupçonné de préparer un attentat écroué. Alors déjà, le gars, il était fiché S. Alors, à quoi ça sert d'être fiché S? Ou fiché S? Fichier ou fichier? Bon, fiché S. Je croyais qu'il les surveillait un petit peu, ces gens-là. En tout cas, les mecs, ils s'invitent chez lui, ils fouillent un petit peu, et ils découvrent un pistolet mitrailleur approvisionné, c'est-à-dire donc armé, et un couteau à son domicile. Bon, pour le couteau, peut-être qu'il aime bien se faire des tartines de pâté. Et bon, il aime bien avoir un couteau large. Ça, on peut pas... Moi, je sais bien. Moi, je sais qu'à une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais un couteau Rambo. Franchement, le couteau Rambo, la lame, elle devait faire... elle faisait pas 30 cm, mais elle faisait bien 25 cm, quoi. Si tu veux réagir à chaud, un article de Figaro... Bah, donne-moi le lien. Tu l'as mis, le lien? Moi, je fais cet article déjà. Donc cet homme, connu pour sa radicalisation islamiste, avait été interpellé à la fin du mois de septembre, après la découverte d'un pistolet mitrailleur. Ah bah ça date un petit peu, ça date de septembre. Oh bah alors, dites-nous tout. Ah, on se le fait mode journaliste. C'est une visite domiciliaire qui a porté ses fruits. Selon les informations d'Actu 17, un homme de 29 ans, fiché S pour sa radicalisation islamiste, a été mis en examen le 26 septembre dernier par un juge d'instruction du pôle antiterroriste de Paris, des chefs d'associations de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Ça veut dire qu'il voulait faire bobo aux gens. Et d'infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste. Ça veut dire qu'il voulait faire mal aux gens. Il a ensuite été placé en détention provisoire, une information confirmée par le parquet national antiterroriste. L'arrestation de ce suspect, le 22 septembre, à son domicile du Canet, dans les Alpes-Maritimes, au cours d'une visite domiciliaire, toc toc, c'est la police, ordonnée par un juge des libertés et de la détention, JLD, à la demande du préfet du département, avait été révélée par BFM TV. Toujours selon nos informations, les enquêteurs de la police judiciaire de Nice, Alpes-Maritimes, en charge de mener cette visite domiciliaire, toc toc, c'est la police, ont découvert au domicile de ce fichier S, ou fichier S, j'arrive pas, je dis toujours fichier S moi, surveillé depuis plusieurs années par le service des renseignements, donc ça fait plusieurs années qu'il est... Ah bah dis donc. Un pistolet mitrailleur ainsi que des munitions de calibre 9 mm. Pampan, t'es mort. Un couteau, une cagoule, mon dieu. 3 téléphones portables et 2 ordinateurs ont également été saisis chez lui. Oh bah c'était pour jouer au réseau avec des copains. Suspecté d'avoir fait des recherches sur différents types d'attentats. Oh. Après ces découvertes, le suspect a été aussitôt placé en garde à vue. C'est vrai que ça aurait été un petit peu dommage de le laisser partir, et son matériel informatique ainsi que ses portables ont fait l'objet d'exploitation technique. Waouh! Ils lui ont demandé son code. Voilà, c'était ça, exploitation technique. De la part des enquêteurs de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI. Toujours, selon nos informations, cette visite domiciliaire, toc toc, c'est la police, aurait été décidée après la découverte d'une activité numérique très dense. Bah peut-être qu'il joue en réseau, il jouait peut-être à WoW. De ce fichier S qui aurait notamment effectué de nombreuses recherches sur différents types d'attentats et différents modes opératoires. Alors moi ça m'étonne toujours. Les mecs, ils sont fichés S. Ils savent qu'ils sont un peu fliqués. Les mecs, alors il est sur, je l'imagine très bien sur son ordinateur. Bon, je vais utiliser un VPN. Alors, et je vais... comment faire sauter une bombe dans un restaurant cachère? Une autre recherche. Combien le camion doit faire de poids pour écraser le plus de civils possible dans une rue piétonne? Voilà, il a fait des recherches comme ça. Et puis, bah, ils ont par on ne sait pas quel système, ils ont réussi à avoir ces recherches. Et ils se sont dit, oh, ce monsieur a peut-être de vilaines intentions. On va aller lui rendre une petite visite. Toc toc, c'est la police. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé un peu pour résumer. Toujours, selon nos informations, cette visite domiciliaire, toc toc, c'est la police, aurait été décidée avec la découverte d'une activité numérique très dense. Bon, ça, je l'avais déjà lu. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? En revanche, il n'a pas été établi de projet clair ni abouti. Je sais pas, à part s'il est dans le grand banditisme, le fait qu'il ait
un pistolet avec des balles, machin, qu'il ait un gros couteau, Rambo, là t'es Rambo, et puis des portables, des machins, bon ça à la limite, comme j'ai dit, peut-être qu'il fait du WoW quoi, et peut-être qu'il y avait plus de talkie-walkie dans les magasins, donc il a pris des téléphones portables pour jouer avec ses enfants, je sais pas. En revanche, il n'a pas été établi de projet très abouti, confie une source proche de l'affaire, mais cet homme était bien imprégné d'idéologie. Oh, eh ben dis donc. Cet homme a été apparu dans les radars des services de renseignement à l'occasion de projets de départ de zones irako-syriennes dans les années 2017-2018. Ah, je comprends pas ce que ça veut dire. Cet homme était apparu dans les radars des services de renseignement à l'occasion de projets... Ah oui, d'accord. Donc il l'avait identifié au moment où il y avait des Français qui étaient partis aller faire le coup de poing avec Daesh et compagnie. Ah d'accord. Bah, ça c'est le genre de petites news qui mettent en joie. Ah, tout de suite, on se dit tout de suite... en fait, lui n'a pas eu de difficulté à avoir une arme, hein, a priori. Bon, sans doute qu'il ne savait pas l'utiliser correctement, mais il avait une arme avec les munitions, etc., etc. Et il avait les moyens financiers de pouvoir l'acquérir. Donc, c'est quand même un petit peu chaud patate, hein.